Salut à tous, je m'appelle Christina et je suis infirmière et coordinatrice ici au Centre Vita Salus, au Portugal. On m'a demandé de vous parler sur des cataplasmes. Donc, qu'est-ce que c'est un cataplasme? Par définition, c'est une pâte médicamenteuse qu'on pose sur une partie du corps qui ne va pas bien. Soit il y a eu une inflammation par un agent comme un microbe, un virus, une bactérie, soit si ça a été mordu, il a empoisonné, quelque chose qui ne va pas. Donc, le cataplasme, je vais vous parler sur les charbons et sur l'argile. Il est posé sur cette partie du corps et il va traiter soit la peau, soit même plus bas, c'est-à-dire le muscle, ou même l'os. Alors, qu'est-ce que c'est le charbon? D'abord, le charbon, on appelle un charbon activé parce c'est un matériel qui a été fait spécial, d'une façon spéciale. Le charbon, bien sûr, c'est pas celui qu'on a sur les barbecues, n'est-ce pas? C'est fait soit d'un bois, et par exemple, c'est l'eucalyptus ou le peuplier noir, ou alors même sur des noix de coco. Donc, ça peut être, ça c'est du très bon matériel. Le bois d'eucalyptus, le peuplier et des noix de coco. Donc, c'est déjà un bon principe de vérifier de quel type de matériel a été fait le charbon activé. Ensuite, elle a été fait d'une façon spéciale. Il a été brûlé à très haute température, sans beaucoup d'oxygène. C'est-à-dire, il va brûler tout doucement. Et comme ça, il va avoir un pouvoir thérapeutique plus grand. Ensuite, on le broie très finement. Et on le ferme dans un bocal stérile, un bocal où il n'y a pas eu de contamination. Parce que ça, c'est une caractéristique du charbon, c'est qu'il capte toutes les bactéries. Il a un pouvoir d'emprisonnement de toute forme on va dire, de bactéries ou des choses qui peuvent être nocives. Donc, qu'est-ce qui peut être? Des toxines, des protéines même qui ne sont pas du corps, ou alors même l'eau qui a été formée lors d'un processus inflammatoire, ce qui fait gonfler. Quand on a une inflammation sur la peau, c'est gonflé, c'est rouge, même ça, il va absorber. Son pouvoir d'absorption, c'est comme une éponge. Il retient et il le garde. Et après, donc, c'est plus du tout utilisé. Comment est-ce qu'on peut faire alors un cataplasme avec du charbon activé? Je vous montre. Donc, on a besoin de charbon, de la farine, de graines de lin, donc des graines de lin qui ont été broyées, de l'eau, et c'est mieux que ce soit de l'eau minérale, okay? Purifiée, ou alors sans aucun minéral. Des compresses qu'on va plier en deux, ensuite une pellicule pour l'isoler, parce que le charbon a cette particularité, il va absorber tout ce qui tourne autour de lui, inclusive l'air ambiant. Et après, probablement une petite tire ou plusieurs tirs de film adhérent pour bien isoler le film en plastique. Alors, je vais vous démontrer. Donc, on met d'abord le charbon. C'est difficile à voir quelle quantité on en a besoin. Mais c'est mieux de faire de plus que de faire de moins. On rajoute un tiers de ce qu'on a fait en charbon, juste une petite portion de lin qui va donner une pâte un peu gomme. Et après, on ajoute de l'eau, petit à petit. Le charbon, comme c'est une poudre très fine, il faut faire attention, sinon ça vole partout et c'est salissant. Donc, on mélange bien. Voilà. L'intérêt, c'est que ce soit une pâte pas trop sec, mais pas trop liquide non plus. Il faut que ça colle
à l'autre. Voilà. Parfait. Ensuite, donc on l'a bien là. Elle est gluante. On met à l'intérieur de la compresse le charbon. Voyons. Et il faut que le charbon, il prend la partie qui doit être guérie un peu plus de ce qu'on a besoin. Voilà, on ferme et on met, je vais avoir besoin d'une main. Imaginons que c'est ça qui est danifié. On le pose dessus, bien. On met la pellicule en plastique et ensuite on l'isole bien. Ok, cette partie, je peux la plier pour que ce soit plus petit si vous voulez. Il faut qu'elle soit bien isolée. Donc, on va isoler comme ça. D'un côté. De l'autre côté, on l'isole. Là. Et voilà. Donc, ça peut rester comme ça de 8 à 10 heures. Il va rester bien humide à cause de la graine de lin et il va absorber toutes les impuretés. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer pour l'argile. C'est pareil, sauf que l'argile, elle ne retient pas si longtemps parce qu'elle va sécher plus vite. Donc, effectivement, j'ai l'argile. Elle doit être une argile déjà prête, purifiée, prête à utiliser. Celle-là, c'est de l'argile verte. Il y en a plusieurs types d'argile, ça dépend de leur pouvoir, de l'absorption. Et unes sont plus fines que d'autres, c'est plus sympa, unes peuvent être absorbées ou pas. Donc, il y a plusieurs types et ça, je ne vais pas vous parler maintenant. Donc, on pose un petit peu d'eau et pareil. Ici, on peut avoir un peu plus liquide parce que comme ça, on pourra avoir plus longtemps sur la partie de la peau du corps qui en a besoin. Je vais rajouter un tout petit peu plus d'eau, juste un petit peu. Voilà. L'argile, on peut l'appliquer directement sur la peau, il n'y a pas de problème. Le charbon, le seul désavantage, c'est qu'on ne peut pas le mettre sur une plaie ouverte, parce que ça va teindre, ça va rester noir. Donc, c'est mieux toujours le mettre sur une compresse. Je fais pareil. Et là, l'argile, elle n'absorbe pas ce qu'il y a autour d'elle. Donc, on le pose. Si on veut être plus commode, on peut le fermer aussi. C'est comme ça qu'on a de la mobilité. Mais si c'est une partie du corps qu'on ne va pas trop bouger, on n'en a pas besoin. Donc ici, on n'a pas besoin de poser ça. C'est juste pour qu'elle ne s'échappe pas. Hein. Donc on peut juste faire un petit peu moins. Il n'y a pas besoin qu'elle soit isolée. On a juste besoin de la saisir, de la prendre pour qu'elle ne s'échappe pas. Voilà. Et là, on peut rester 20 minutes à 30 minutes. Et un cataplasme d'argile, elle peut rester jusqu'à 2 heures. À condition qu'elle ne sèche pas. Donc, si elle sèche, elle ne va plus absorber les impuretés. Il a besoin de rester 20 à 30 minutes. Et puis, on peut le renouveler jusqu'à 2 heures de temps. Et après 2 heures, effectivement, il faut que la peau se repose. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit résumé. Si vous voulez, après d'autres explications, je peux le faire. J'espère que ça vous a motivé
à apprendre et à aussi partager avec d'autres personnes. À bientôt, une prochaine.